Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Bienvenue mes amis des cancers, comment allez-vous? J'espère que ça se passe très bien pour vous. Aujourd'hui, on va regarder ensemble votre énergie avec les Osho Centauro et les Rider White. Alors, ce n'est pas un tirage spécifique pour l'amour ou spécifique pour le travail, sinon qu'on va regarder ce que les cartes veulent transmettre. D'accord? Sauf que si les cartes parlent d'amour, on parlera d'amour. Si les cartes parlent d'autre chose, on va suivre les messages des cartes. Bien sûr, c'est un tirage général, donc je te rappelle que si les messages ne te parlent pas trop, ne t'inquiète pas, laisse ces messages fluir pour un autre cancer qui voudrait ou qui est destiné à ce message. Et je t'invite à regarder les vidéos de ton signe ascendant, Lune ou Vénus. Alors, on va se concentrer sur vous, mes amis cancer, pour regarder vos énergies. Alors, énergie pour mes amis des cancers. Qu'est-ce que veut nous dire les... Alors, elle a tombé toute seule, lui aussi. Le Centauro. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour les amis des cancers? Alors, déjà, cette carte est tombée d'abord. La deuxième. Waouh! On va regarder après pour pouvoir sortir les messages. Déjà, cancer, les cartes sont en train de me dire que ton intuition, elle est assez développée dernièrement. Peut-être qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui se sont senties attirées pour, la- pour tout ce qui touche la spiritualité, les énergies. C'est truc que vous croyez beaucoup à, par exemple, les, euh, les énergies des endroits. Il y a des endroits où l'énergie elle est bonne ou pas bonne. Ou vous croyez aussi à tout ce qui touche les côtés ésotériques, voilà, les esprits, tout ça. Après, oui, bien sûr, on les appelle comme ça, mais en réalité, on est entouré des énergies tout le temps. Il y en a des énergies positives, des énergies moins positives, mais oui, on n'est pas toute seule, ça c'est sûr. Mais on nous parle aussi de spiritualité, mais parle aussi des gens de cancer qui désirent commencer à faire des exercices de méditation, qui commencent à aller au cours de yoga, qui trouvent dans cette mode de vie une tranquillité, une calme qui manque pour complémenter votre vie, parce que déjà les cancers, c'est des personnes assez sensibles. Donc, ça ne m'étonne même pas d'avoir des cancers qui sont déjà senti quelque chose, ou vu des choses, ou expérimenté des choses bizarres. Des choses bizarres, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a rien de bizarre. Et je pense qu'il y en a certains qui vont franchir les pas bientôt vers l'apprentissage de quelque chose comme le Reiki ou l'apprentissage des techniques orientales, peut-être, pourquoi pas apprendre la sophrologie ou apprendre, euh, pourquoi pas les tarots, oui aussi, ou les yogas, la méditation, tout ça. Alors, vous avez un schéma spirituel à suivre. Donc, si vous avez décidé de commencer la méditation, laissez-moi dire que vous êtes protégé et que votre maître, parce que nous, on a tous des anges, les personnes appellent ça, appellent cette énergie, certaines religions appellent cette énergie comme des anges, et d'autres religions, les autres philosophies les appellent des maîtres de lumière ou des maîtres, des esprits qui nous guident. Donc, tu as cancer des esprits, voilà. On parle de méditation, voilà, des esprits qui te guident et qui t'attendent pour que tu commences cette chemin spirituel, cette évolution spirituelle. Donc, je te conseille fortement d'aller vers la méditation. Ça va beaucoup t'aider à niveau personnel, à te calmer et tu vas voir, ça va aller avoir, pardon, ça va avoir beaucoup d'effets positifs dans ta vie. Alors, j'ai peur de me tromper, mais ça me semble que quand on médite, il y en a une partie de notre cerveau qui s'allume, entre guillemets, et que normalement, elle n'est pas allumée.
Et c'est parti, c'est la partie qui commence à développer les dons comme la télépathie, l'intuition, voilà. Des dons qu'on a tous en réalité, mais que certains les sont plus développés que des autres. Et avec la méditation, on commence à ouvrir cet, euh, cet espace. Ça parle, la méditation aussi nous fait. Alors, ça, il va falloir que je trouve l'information pour trouver les bons mots en français, parce que je peux vous dire en espagnol, mais en français, je ne trouve pas les mots. En fait, il y en a des. Quand on médite, il y a, je vais essayer de le dire avec mes mots, hein, quelque chose qui nous aide à nous soigner. Si jamais on a quelque chose qui ne va pas bien dans le corps, voilà. Et avec cette onde ou c'est quelque chose qui se crée lors de la méditation, on soigne les corps. Voilà. Donc après, je vais chercher l'information, je vous dirai la prochaine fois. Alors, je n'ai pas encore fini, il me manque 2 cartes. Voilà, il me parle de spiritualité, il me parle d'aller vers la spiritualité, aller vers la méditation, vers le yoga, vers la calme, marcher, marcher beaucoup dans le silence, marcher beaucoup dans le silence, et aller vers la campagne, aller vers les endroits qui sont ouverts, marcher à la fin de la journée dans des endroits où il y a beaucoup de végétation, précisément pour connecter avec la nature. C'est une invitation, Cancer, que te font. Voilà. Et toutes les cartes me parlent de bien-être, de méditation, d'un extrêmement spirituel, tous les cartes, de trouver la stabilité, l'épanouissement dans les activités eh, spirituelles, yoga, parle de yoga. Ça va à quelque chose qui se passe actuellement dans ta vie. Voilà. Soit je vous dis, c'est un message, d'accord? Oui, il y a quelque chose qui est en train de t'embêter dernièrement. Et parfois, tu sens l'impression de perdre le contrôle de certaines choses, de perdre la. Tu te dis, je ne peux plus de cette situation. Ça, à niveau mental, ça me fatigue. Et même, il y a une fatigue à niveau corporel. Et tu essaies de garder la calme. C'est très compliqué. Donc, le message pour cette situation, c'est celui-là. La méditation, la marche dans des endroits calmes, la méditation encore. Ces mots qui viennent dans ma tête, la méditation, la méditation. On t'invite à prendre ce chemin. Ça va t'aider vraiment. D'accord? Ça va t'aider à trouver l'harmonie. Ça va t'aider à communiquer avec, avec un autre monde. Et tu vas sentir comme une forte, comme si on remplissait ton corps d'énergie. Et tu vas sentir une autre énergie qui va t'aider à affronter ce qui arrive actuellement dans ta vie, Cancer. Alors, on va continuer le tirage pour mes amis de Cancer. Ce qui nous dit le tarot. Effectivement, il y en a des gens négatifs qui t'entourent, des gens négatifs qui peuvent être en train de créer parler mal de toi, des gens qui veulent empêcher que tu réussisses dans tes projets, quelque chose que tu voulais créer dernièrement, tu as parlé trop, tu as raconté à qui il fallait pas raconter ton projet, et cette personne est en train de, inconsciemment ou consciemment peut-être, hein, je ne sais pas, il essaye de. En fait, il ne te le montre pas, mais intérieurement, cette personne, elle aimerait beaucoup que tes projets ne se réalisent pas. Donc, il faut faire attention à ton entourage. Tu as une idée. Tu veux avancer dans cette idée. Tu veux réussir dans ce projet. Mais cette personne, comment qu'il te voit de la mauvaise vibre? Comment qu'il te voit des mauvaises vibrations? Il te voit des mauvaises énergies. Et tu trouves que ton projet a du mal à décoller.
Ou si elle est déjà décollée, bah, il y a quelques obstacles, quelques problèmes et certaines choses qui te gênent. Tu peux faire des bonnes négociations ou tu peux trouver des bons associés pour avancer dans ton projet, mais effectivement, il y a une énergie mauvaise qui imprègne tout ça. Ben, c'est quelqu'un qui est très, très proche de toi et qui fait tout pour saboter, si on peut dire ça, pour em, retarder ton avance, retarder ton succès. Cette personne, ça peut être quelqu'un de très, très proche, à qui tu fais confiance. C'est pour ça que c'est important de développer ton intuition cancer pour que tu verras bien qui est cette personne. Hmm. Parfois, tu as envie de tout abandonner. Parfois, tu as envie de laisser tout tomber. Hmm. Mais on te dit, il faut rester prudente avec les personnes qui t'entourent. Prudence avec les gens qui t'entourent. Prudence à qui tu racontes tes idées, tes projets. Hmm. Il y a une évolution qui peut arriver pour toi, mais effectivement, bah, il y a quelqu'un qui te met des bâtons dans les roues. Alors, on me parle d'amour, d'accord? On parle d'une relation. Alors, déjà, on parle de toi. Il y a ton énergie très imprégnée avec les amoureux. Et nous parle de décider, de prendre une décision entre deux personnes. Et c'est très compliqué parce que il y a une côté rebelle qui veut prendre la personne qui convient le moins pour simplement pour se dire, voilà, cette personne, il y a quelque chose d'énigmatique, d'attirante, il y a quelque chose de mystérieux et je voudrais la découvrir. Et donc, on commence à prendre la décision d'aller vers la personne qui, qui nous convient le moins. D'accord? Mais là, on parle de décider entre deux personnes. Et on a vraiment côté sentimental, on a dommage. Je pense qu'il y en a des cancers qui sont déjà en couple, mais qu'ils sont attirés pour quelqu'un. Ça va arriver, si c'est pas arrivé. Il y a quelqu'un qui va arriver et qui va te faire sentir que tu veux être libre pour pouvoir aller avec cette nouvelle personne. D'accord? Une envie d'indépendance, une envie d'être libre pour pouvoir profiter précisément de tout ça que tu ne peux pas profiter en étant en couple. Donc, ça peut être que tu dois décider entre la personne avec qui tu es actuellement et une nouvelle personne. D'accord? Ça peut être toi qui dois décider. Moi, je pense que c'est toi. L'autre personne, elle arrive avec une énergie de c'est toi, en fait. Je te veux. Et cette personne, elle fait tout pour créer un climat de confiance en te disant, si tu viens avec moi et t'inquiète, c'est sérieux, je veux vraiment quelque chose avec toi. Est-ce que cette personne, elle est vraiment sérieuse? Je pense que oui. Et non seulement elle est sérieuse, sinon qu'en plus elle est amoureuse. Et elle propose beaucoup de choses. Ça peut être un amour qui arrive bientôt, qui va faire tout chambouler dans ta vie, même si tu es célibataire et que tu pensais pas à trouver une personne comme ça, bah, c'est un amour qui arrive et qui te propose tout. Un amour qui arrive et que c'est à l'intérieur de toi, tu te dis, mais c'est pas du tout la personne qui me convient. C'est pas du tout la personne avec qui je suis sortie si jamais j'aurais dû choisir. Mais en fait, cette personne, elle a quelque chose de spécial, d'énigmatique, d'attirante. Voilà. Elle est, elle te, elle te, elle te fait des choses, entre guillemets, elle te donne des choses qui te font rêver. Et pourquoi pas? Alors, je sais pas. Ça, c'est ta décision. Je vois que beaucoup de vous, vous devez décider entre deux personnes. Et certains de vous
vous allez prendre la décision d'aller vers cette personne parce que cette personne, si bien elle a un côté rebelle, un côté fou et parfois un côté indéchiffrable, on ne sait pas définir et qu'on sait que peut-être c'est pas trop conseillé d'aller vers cette relation, je t'ai dit que cette personne peut te donner des surprises parce que ça se trouve qu'elle n'est pas du tout comme ça. C'est une personne qui donne cette impression, mais qui est vraiment, elle a des sentiments, elle va avoir des sentiments pour toi. Si la personne n'est pas encore arrivée dans ta vie, cette personne, elle arrive, malgré son apparence de pas sérieux du tout, cette personne, elle arrive pour t'offrir des choses. Et précisément, tu arrives dans sa vie aussi pour le faire prendre une décision mûre et arrêter ses côtés libres ou ses côtés de pas s'engager avec personne. C'est une personne qui n'aime pas l'engagement. Mais ça se trouve qu'avec toi, cette personne, il va se poser des questions. Hein. Bon, j'ai parlé des Gémeaux. Désolée, Cancer, j'ai parlé des Gémeaux. Je pense que c'est un Gémeaux qui arrive. Je te dis, bah oui, c'est ta carte Gémeaux. En fait, non, toi, t'es Cancer. Et en fait, non, on parle de Gémeaux. En fait, c'est pour ça que, désolé, désolé. Donc, c'est une énergie très, très, très forte de Gémeaux qui arrive dans ta vie. Si c'est pas un Gémeaux, c'est un ascendant Gémeaux, mais cette énergie la rentre totalement dans la lecture, en fait, au point que je t'ai appelé Gémeaux, mais en fait, non, c'est bien la lecture pour Cancer, d'accord, mais il y a un Gémeaux qui touche très, très fort les cancers. Hein? Il y a des Gémeaux qui s'arrivent. Alors, peut-être c'est un ascendant Gémeaux. Hein? Mais je ne sais pas pourquoi, mais il s'est présenté très, très fort. Alors, énergie pour mes amis des cancers avec des hautes vibrations. Quel message pour mes amis des cancers? Qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle? Pour les amis des cancers, une carte pour les amis des cancers. Voilà, bon, celles-là se sont tournées. Je prends la première de haut, que c'est celui qui nous a donné le message. Elle nous dit, tu es sur le bon chemin, cancer. Donc, continue sur cette chemin, tu es sur le bon chemin. Tu as pris une décision, tu as commencé un projet, tu as une idée dans la tête. Bah, laisse-moi te dire que c'est la bonne. Sur le bon chemin, cancer, avance sur cette chemin, avance sur cette idée. Tu vas découvrir des choses merveilleuses. Oh là, ça, je sais qu'il y a des cancers qui comprennent très bien les messages de cette carte parce qu'ils sont en train de reprendre des aventures. Il ne faut pas douter. Vous êtes sur le bon chemin. Autant dans l'amour que dans le travail ou les projets que vous avez dans la tête, vous êtes sur le bon chemin. Alors, petit message pour les cancers qui sont une personne spéciale dans les cœurs actuellement. Concentrez-vous. Quel message vous donnez cette personne spéciale? Message pour les personnes de cancer de sa personne spéciale. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui veut sortir? Parce que là, message de la personne spéciale de cancer. Voilà, celle-là, elle est restée dans mes mains. Il s'est tourné, même. Il y en a une qui s'est tournée. Bah, écoutez, on va prendre celle-là. Ah, je ne comprends pas. Vous comprendrez mieux que moi ce message parce qu'il est choc quand même. Hein. Alors, je suis sûre que ça ne va pas concerner tout le monde, mais vous saurez pourquoi. Après, c'est marqué avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé. Ah voilà, maintenant on comprend mieux. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce sera merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Message de ta personne spéciale cancer, un projet, un nouveau projet, un bébé, quelque chose ensemble. Ça fait trop, trop d'illusions de ta personne spéciale. Tu sais mieux que moi de quoi ça parle. Donc, voilà, je te laisse avec ce message. Merci beaucoup, mes cancers, d'avoir arrivé jusqu'ici. Et faites un bisou à votre amis des Gémeaux qui se sont bien incrustés dans les tirages. Et
Je vous envoie plein d'amour et plein de belles énergies. On se dit à bientôt.